Bonjour à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui arrives par là, regardez ma vidéo aujourd'hui. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc merci aux fidèles abonnés. Et toi, si tu désires aller plus loin sur ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie d'avance. Je suis là pour donner ton horoscope des Scorpions pour le mois de juin 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage la vidéo. Allez, avec les gars, qu'est-ce qu'on nous gagne pour toi? On aura 2 cartes. Tiens, 3. 3 pour toi déjà pour commencer. On va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Scorpion. Alors, on me parle de justice, de procès peut-être, un jugement ou le fait d'équilibrer quelque chose. Hein. Si ça ne concerne pas votre justice, il y a peut-être un équilibre dans un domaine à avoir. On va voir la carte d'à côté. Alors, je vois une personne qui est battante, qui se bat pour X raisons et qui reste fort. Le lion, ça peut être une dualité aussi. Alors, je vérifie parce qu'il m'est sorti un truc. Et si on me dit dualité, il y a une dualité, certainement. C'est instantané, ça m'est sorti instantané, on va le prendre comme ça. Justice et lion. On va voir la carte d'à côté surtout. Le lion, comme cette carte l'indique, c'est une carte qui indique une puissance, une force. D'accord ? Il y a peut-être une dualité avec quelqu'un. Le lion est assez combatif, donc on m'a envoyé pour se battre. Je reste dans ce qu'on m'a envoyé. Il y a certainement une dualité avec quelqu'un. Voilà. D'où ce lion. Mais c'est une personne qui a un fort caractère et qui se défendra. Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir la 3e carte, bien sûr, et elle complétera ces deux. Avec une femme, notamment cette femme brune qui est là. Vous allez vous battre avec cette femme et vous allez peut-être avoir ce procès ou cette justice, où justice sera faite par rapport à ça. J'ai envie de compléter pour savoir si on me donne autre chose. Alors attention, parce qu'avec la carte du magicien, bon déjà, il semblerait que vous avez plusieurs cordes dans votre sac pour pouvoir vous défendre. Si c'est pour un procès, vous aurez des preuves à l'appui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous défendre. Mais faites attention avec le magicien quand même, puisqu'on a ce magicien qui apparaît dans ce tirage. On peut peut-être vous duper, de vous faire croire certaines choses, ce n'est qu'illusion. Attention, il y a une procédure, il y a vraiment une procédure. Donc, voilà. Je voulais avoir confirmation de ce que je ressentais dans mon bouquin, mais effectivement, il y a vraiment ce jugement qui va être là et on se bat avec cette femme. Okay. La carte, quand même, de ce magicien, de toute façon, vous avez triomphé par rapport à cette... Parce que magicien et la carte de lion associée vous dit que vous ne serez pas perdant. Ça sera positif pour vous. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas perdant dans cette justice ou dans ce jugement, même si c'est des débats avec une personne, vous aurez gain de cause parce que vous avez raison sur cette situation. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ok ? Donc, c'est positif pour vous. Le magicien peut nous indiquer des événements qui se produisent assez rapidement. En tous les cas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous avez plusieurs cartes dans votre sac, peut-être pour vous défendre justement.
faut les utiliser. D'accord? Mais faites attention parce que face à vous, il peut y avoir une personne qui a plusieurs facettes, qui joue un peu avec vous. Soyez vigilants quand même. Hein? Ok? Alors, j'oublie ma carte. Nous sommes pour les scorpions. Celui-là, on l'enlève. On va prendre une carte d'Algariel. C'est une personne assez... La carte 20, c'est un homme de fer, un corps de ferme, une puissance, une force de caractère. On nous donne un petit peu la même carte que le lion. Hein. Là, vient nous dire que vous êtes fort, vous avez une personnalité à caractère fort et vous ne vous laisserez pas avoir, tout simplement. Hein. On va en mettre encore une. Ça peut être quelqu'un qui a une haute protection sur elle aussi. Hein. C'est une haute protection. On ne peut pas vous atteindre. Votre corps est de fer. On ne vous atteindra pas. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Alors, la carte du chat nous indique quand même ce besoin d'indépendance. On peut nous parler, pour certains, il peut y avoir de la magie noire, de la sorcellerie, avec le magicien. Peut-être, c'est ce que je vous dis, il y a peut-être... Là, on va sortir du contexte de ce jugement. On peut avoir une personne, là, avec le magicien, et cette carte qui fait de la magie noire, la sorcellerie, qui a touché à ça, ou qui va voir quelqu'un. Donc faites attention. Ça peut être quelqu'un qui est dans la médiumnité, hein, qui est sorcière, qui utilise des plantes, des pouvoirs, qui s'en sert pour faire ses rituels. C'est possible. Si vous êtes dans la partie, si vous avez peur de faire ces rituels, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Le tout, c'est de bien faire les choses. On sait très bien qu'on ne doit pas faire des choses bêtement. Dans la sorcellerie, dans la médiumnité, c'est pareil. On ne fait pas du tout et n'importe quoi. On est prudent pour faire des bonnes choses, pas faire des vilaines choses. Toujours dans la bienveillance, c'est ce que je veux dire. On reste dans la bienveillance. On n'utilise pas notre pouvoir pour faire n'importe quoi. Allez. Avec le petit voyant pour vous, scorpions, on continue et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Alors bien sûr, j'utilise d'autres cartes, vous le savez maintenant. On peut nous donner des cartes exactement les mêmes, qui veulent dire la même chose, c'est parce que il faut appuyer sur cette chose-là. Maintenant, comme je le dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne dans le tirage que je vous donne. On fait preuve de discernement. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas. Vous laissez tout simplement de côté. Là, la carte qui m'a attirée, puisqu'elle s'est retournée un petit peu, c'est la carte de la reconnaissance. Vous serez reconnu pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Vous serez récompensé. Il y a un changement propice pour vous à venir. Peut-être vous allez changer de situation, couper des liens, mais c'est bénéfique pour vous. Tout simplement. En cas de problème de santé, ça vous dit rétablissement sur votre santé. Regardez. On va les interpréter, toutes ces cartes qui sont tombées pour vous. Donc, évolution de votre santé du côté positif, avec la carte de la reconnaissance. C'est un rétablissement proche qui arrive. Alors, la carte qui est tombée, c'est la méditation. La méditation, c'est se poser. Ça peut laisser un petit peu de la morosité pour certains. On est un peu d'humeur morose en ce moment, repli sur soi, etc.
Ou alors on vous demande de vous centrer et de regarder au fond de vous ce qui se passe. Peut-être que voilà, il y a besoin de se poser avec cette carte de méditation. Peut-être se centrer, on a peut-être des projets en cours, on se pose, on y réfléchit. On nous parle peut-être quelqu'un qui a un petit peu de la déprime, hein, quand même. C'est possible. Mais c'est passager. Ça va pas durer. Peut-être que c'est une personne qui est fermée par un manque de communication aussi. Vu ce repli sur soi, bien sûr. Allez, on continue. On nous dit que là, avec la carte de la maison, ce qui vous procure du bien, c'est votre intérieur, votre maison. D'accord ? On prend peut-être du bien à être chez nous quand même aussi. On a encore la carte de la justice, donc un jugement possible pour certains. En cas de conflit et de litige, ça annonce, un conflit, un litige, quelque chose à équiter, ça annonce aussi que certains iront vers ce jugement, cette justice, en cas de divorce. Ou de problèmes, si vous avez des problèmes maison pour certains, c'est possible qu'on a des problèmes de voisinage. On voit où on se situe. Ça peut être lié avec cette femme, ce combat qu'on a en haut, ou vous êtes une femme, c'est à vous de voir où vous vous placez. Ou pour un divorce, ou un problème de voisinage, un conflit, on doit se défendre. Alors ça peut être un conseil pour certains juridiques. Il y a vraiment de l'instabilité pour vous dans ce foyer. Il y a vraiment de l'instabilité, des désaccords. Certainement pour certains des promesses qui sont en l'air, qui ne tiennent pas. On vous dit une chose, on n'en tient pas compte et on va faire autre chose à côté. C'est peut-être cette personne qui est en haut, qui est instable aussi. J'ai l'impression que ça vous déstabilise aussi. Alors si vous coupez ces liens, c'est bénéfique pour vous, honnêtement. Bon, autour de tout ça, il y a quelqu'un qui vous jalouse ou qui est jaloux. Il y a de la jalousie dans l'air. Encore une, s'il te plaît, pour les scorpions. Bon, protection. Quoi qu'il en soit, vous avez cette carte de protection, vous êtes protégé, on vous protège. D'accord ? C'est quelqu'un peut-être autour de vous qui vous soutient, qui vous épaule par rapport à ces difficultés, qui vous aide, qui sera là pour vous aider à surmonter ce repli sur vous, etc., etc. Donc, soyez vigilants par rapport à cette personne. Et puis défendez-vous. Puis de toute façon, c'est positif. L'issue sera positive pour vous. Allez, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on nous donne pour les scorpions? Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me donnes pour les scorpions? Merci. Merci, 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 merci. Alors. Les choses peuvent se régler définitivement dans les 3 mois à venir, puisqu'on a les cartes de l'automne. Ou alors, ces conflits, ces disputes ont vraiment démarré cet automne. À vous de voir. On vous dit d'être à l'écoute avec la carte 32. Alors, soyez à l'écoute, c'est se poser, se centrer, réfléchir sur la situation. Penchez-vous sur votre problème, et là, maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des choses à vous dire, écoutez-les. Peut-être ils vous seront de conseils. Alors, non, c'est à l'envers, il faut les garder.
La carte 37, c'est toutes démarches administratives qui vont être faites. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par écrit. Alors écoutez cette personne, peut-être elle a quelque chose à vous dire. Maintenant, ça peut être des correspondances écrites. Mais vous allez écrire à quelqu'un, faire un courrier, une démarche. Parce que ça, c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un, donc c'est vous qui allez procéder à ces démarches. Il y aura un renouveau pour vous, puisqu'on a la carte du printemps. Un renouveau à venir concernant cette justice, peut-être ces administrations. D'accord ? Il y aura du renouveau. La carte 43, c'est toute administration, mairie, impôts, etc. Peut-être attendez-vous un renouveau de leur part, peut-être avez-vous fait des papiers et vous attendez peut-être des réponses possibles. Maintenant, vous pourriez recevoir un document important par le biais postal, mail, mais c'est un courrier important. On vous dit avec la carte du spectre de prendre le pouvoir. Alors, il se peut que vous subissez l'autorité de quelqu'un qui essaye de vous dominer, de prendre le dessus sur vous. Il ne faut pas se laisser faire. Il vous faut réagir. Je vois des voyages, des déplacements à venir. Là, ça représente les voitures. Reprendre le pouvoir concernant une voiture, je ne vois pas. Alors, reprendre le pouvoir par rapport à des trajets ou une voiture. Vous voyez si ça vous parle à vous. À moins que vous ayez prêté une voiture et puis cette personne en profite et vous la récupérez pas. À vous de voir. Ça peut être de ce sens-là. Ou voilà, elle vous l'emprunte trop régulièrement et voilà. Ne vous laissez pas faire. Si c'est votre voiture, on ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Hein. Des fois, on est trop gentil. Et il faut ouvrir un petit peu les yeux. Mais c'est vrai que vous pourriez être amené à vous déplacer courant juin. Trop de cartes, je ne vais pas y prendre. Pour X raisons. Il y aura des déplacements avec votre voiture. Bon, on déménage, il y a des choses qui s'emboîtent. On met des choses en place. On fait du tri, peut-être. On parle des déménagements. Peut-être que vous faites des cartons. Ou vous lui faites ces cartons, je dirais même. Parce que si c'est la procédure d'une séparation, on emboîte des choses qui ne sont pas à nous pour leur les rendre. On parle de désir ou de sexualité, à vous de voir. Là, c'est la carte de la sexualité. Ou le déménagement peut nous donner un changement aussi. Hein, parce que déménagement, ça apporte un changement aussi. Hein, une mutation. Par rapport, là, si vous changez, vous allez vers un divorce, vous allez certainement vers une autre relation et des désirs avec une personne. On aura une rencontre, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale, il y aura une rencontre dans l'air. On a la carte d'une personne sincère, la sincérité ou l'introspection. Peut-être que vous avez envie de ce changement du coup et vous faites une introspection de ce que vous voulez. Ok ? Là, on a vraiment la personne sincère, une personne qui est en introspection. Quelque chose qui va procurer la paix. Alors,
effectivement, si vous désirez une personne, c'est vous qui ferez le premier pas. Vous allez vers cette personne. Alors, une belle opportunité, un coup de chance à venir, peut-être par rapport à une relation qui va venir pour vous. Ou une rencontre d'amitié, hein, si c'est pas une relation, ça peut être des amis. Mais on se sent coincé dans une situation figée. On ne sait pas quoi faire. Là, l'entrave vous dit que vous êtes bloqué actuellement. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous bloque. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui bloque la possibilité peut-être de cette relation, de ces liens d'amitié. On a un homme, on a la carte de l'hiver, on a 3 mois encore. On a des blocages, on a des retards. Alors les choses seront un petit peu plus longues, mais regardez, il y a des paliers à passer, il y a des attentes, ça se fera par étapes, mais le soleil va briller après avec cette montagne. Sachez que la carte de la montagne est là, il y a ces blocages, mais vous allez arriver à ce que vous voulez, mais il va falloir attendre un petit peu parce qu'il y aura des étapes dans ces démarches. Peut-être par rapport à ces démarches administratives hein, aussi. Les choses ne peuvent pas se régler d'un coup. On a un an. On a le retour au calme possible, le départ à la retraite pour certains. On a la possibilité d'avoir quelqu'un aussi qui va dans une maison de repos, qui a besoin de se reposer. Mais c'est le retour au calme aussi qui peut être là. Donc si c'est tendu et tout ça, je vous l'espère. Mais on a une personne qui peut aller vers la retraite, voilà, qui va prendre du repos. Du repos bien mérité. On a cette femme, un homme, une femme. Les choses vont se calmer, peut-être vont se tasser par rapport à ce qui s'est passé aussi. C'est possible, hein, parce qu'on a ce calme qui revient et on a les deux personnages là, qui pourraient être votre couple. Les tensions vont s'apaiser, le calme va revenir, ou l'endroit, ou alors vous habitez à la campagne, on nous donne votre lieu. Et la carte 20 vous dit que vous allez faire un petit cadeau à quelqu'un. Voilà. Puisque c'est vous qui tendez ce cadeau à quelqu'un, peut-être avez-vous un tout petit cadeau à offrir à quelqu'un. Alors, le Tanis, le normal, s'il te plaît. On va continuer avec le Tanis. Donc pareil, hein, on peut nous redonner les mêmes cartes parce qu'il y a besoin d'être appuyé sur certaines choses. Allez, on continue pour les scorpions, s'il te plaît. Et après, on mettra un petit peu de love. Donc ça concerne bien une union, une fusion, une association. Là, on peut nous donner aussi un contrat de travail pour ceux qui cherchent du boulot. D'accord ? La carte 25, c'est certainement un contrat. Or, après, ça peut être aussi un contrat, un engagement plus prononcé pour certains. Hein. Si vous êtes en relation, peut-être qu'un engagement plus prononcé avec cette personne. Bon, notamment, là, j'ai une perte, ça peut être un couple qui... L'union s'arrête, on coupe... c'est même une situation stressante qu'on vit. Mais la carte 23 nous dit aussi qu'on peut être amené à une perte, une petite perte, une diminution ou un vol. Hein. Prenez ce qui vous résonne concernant quand même une union, une fusion avec quelqu'un. Hein. Ça peut concerner une union, mais une fusion avec quelqu'un. Perte, vol, etc. Donc faites attention à vous, soyez vigilants. Pip, pip, pip. Ou par rapport à notre union, il y a des diminutions de sentiments. Allez, d'à côté, s'il te plaît. Ah, bon, une situation qui prend fin
par rapport à une relation ou des peines, des tristesses, des tourments. Ok? C'est ce que j'ai pour vous. On a vraiment un fardeau sur le dos. Hein. On a la carte 5 qui nous donne une santé, un ancrage. Bon, c'est une personne qui doit être bien ancrée et connectée à la nature. Ça, c'est sûr que j'ai là. De toute façon, l'ancrage à la terre vous fera un petit peu du bien. Toujours être dans le moment présent pour essayer de ne pas perdre la face dans cette situation aussi, c'est important. Si vous avez un problème de santé, on vous dit que vous inquiétez pas, votre santé va progresser. Hein. Maintenant, j'ai quand même un choix à faire, là, une décision à prendre. On est dans un carrefour de notre vie. Là. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Peut-être que ça concerne même cette union, puisqu'on nous le redonne là. On a la carte des jardins. Alors, les jardins, ça nous donne... aller en concert, aller vers l'extérieur, aller dans des lieux publics. Peut-être qu'il serait temps un petit peu d'aller vers l'extérieur et de voir du monde pour certains. Hein, on peut être amené, peut-être si on est trop renfermé sur nous-mêmes, on vous dit il faut aller voir du monde. Il faut avoir une vie sociale, aller voir à l'extérieur un peu ce qui se passe. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de sortir de chez elle et de cet enfermement de situation. Hein, peut-être que vous avez besoin d'aller vous dépayser aussi, voir du monde. Bon, là, on a la carte du procès, de la justice. C'est un homme de droit qui est là. Ça peut être un médecin pour certains aussi, si vous avez des soucis de santé. Notamment, pour certains, on aura plutôt des problèmes de globules blanches, avec la carte 30. Mais là, on a peut-être aussi... on va retrouver cette paix. Parce que le lys, c'est la paix aussi. Donc, voyez la situation que vous vivez et adaptez ça selon ce que vous vivez. Ça peut être la maturité aussi. Un homme mûr, puisqu'on a le roi. C'est un homme mûr. Donc, ça peut représenter une personne mature. Un homme, là, notamment, qui doit faire ce choix. Qui doit aller vers l'extérieur, qui doit avoir du monde. Allez, encore une, s'il te plaît. Oh. Et on a, je confirme bien, un homme. Allez, puisqu'on ne confirme que juste un homme que j'ai donné, encore une, s'il te plaît. Alors, là, ça peut représenter une maman et un enfant. Ça peut être un homme ou une personne de forte corpulence. On peut avoir de représenter avec l'ours la stabilité, l'autorité, la force. Pour certains, on peut être amené, voilà, ça peut être un patron, ça peut représenter un patron. Une personne à haute influence qui est là, notamment cet homme. L'ours peut nous donner aussi une personne stressée, anxieuse en ce moment. Quelque chose qui lui ronge. Alors, peut-être un protecteur aussi, hein. Un homme protecteur pour son enfant, parce que là on a quand même l'homme devant. Normalement l'ours représente la maman qui protège son enfant, mais là j'ai l'homme devant. À vous de voir. À vous de voir si dans votre foyer, dans votre maison, vous protégez vos enfants. Et notamment, je vois plus un homme qui protège ses enfants. Une personne forte. Maintenant, on peut représenter la mère à l'honneur. Alors, c'est vrai qu'il y aura la fête des mères, là, au mois de fin mai. Donc, peut-être qu'au début juin, vous allez fêter cette fête de mère en décalé.
parce que c'est une mère qui a l'honneur quand même là. On va mettre une carte sur cette maman et on arrêtera là avec le Tanis. Bon, on a ces écrits importants là qui seront là. Hein. Il y a des messages qui arriveront, il y aura des écrits importants. Alors ça peut être, vous écrivez pour certains à votre maman, vous envoyez une lettre pour la fête des mamans, un homme qui fera ça. À vous de voir là où vous vous situez. Donc on va s'arrêter là pour le Tanis non-normand et ses cartes. On va vous mettre du love pour vous les scorpions. Alors les scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour les scorpions? J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Non, pas trop, hein. Je suis désolée, je vais vous les descendre un petit peu comme ça. Sauf que j'en ai mis pas mal. Bon, vous l'aurez compris, il y en a qui sont en séparation, donc si c'est le cas, posez-vous, réfléchissez bien sur cette situation, mais quoi qu'il en soit, pour certains, on va entamer une procédure, on a déjà entamé une procédure. Hein. Donc, faites attention. Et soyez un petit peu à l'écoute de... Peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider aussi. Alors, pour le love pour les scorpions, allez, qu'est-ce que tu me donnes? On a besoin d'équilibrer tout ça. Côté sentimental, on a besoin d'équilibrer les choses. Avec la carte 22. C'est où, pour certains, un couple qui va mal. J'ai aperçu que j'ai branché le micro et que je ne vous l'ai pas mis. Donc, j'amplifierai le son parce que, voilà. Sinon, vous n'allez pas bien entendre. Alors, le chiffre 22, déjà, c'est le bâtisseur, ce qui donne 4 en réduction et qui donne une stabilité et une solidité obtenue. Elle représente notamment, normalement, un couple stable. Mais là, avec le jugement que j'ai vu en haut, il y aurait besoin d'équilibrer pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a des nuages au niveau de ce couple. Il y a des choses ambiguës et compliquées. Donc c'est sûr que là, on peut équilibrer peut-être pour certains, mais là avec la justice qu'on a vue à 2 fois, pour certains là ça me paraît compliqué. Maintenant à vous de voir où vous vous situez là-dedans. Est-ce que vous pensez que ces conflits peuvent disparaître? Là, il faut s'écouter soi-même. Donc à vous de voir déjà ça. Maintenant, si c'est possible, on peut équilibrer tout ça, on peut avancer, ben, tant mieux, d'accord? Si vous n'êtes pas concerné par cette procédure, si vous avez des soucis, des conflits, vous pouvez équilibrer ce couple. Notamment, on peut nous donner un couple qui serait vraiment bien équilibré. Mais là, avec le tirage que j'ai eu, c'est compliqué. Là, notamment, voilà, dans cette union-là, tout va bien. Est-ce que vous, dans votre union, tout va bien? J'ai une union où on se donne une certaine flexibilité. Pour être flexible, il faudra travailler sur peut-être votre couple. Peut-être qu'il y avait des retenues, des choses qui n'allaient pas dans ce couple. Alors pour certains, si vous avez que des conflits, vous arrivez à arranger les choses de façon quand même pas rigide, se donner un petit peu de souplesse dans notre couple. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient trop dans la retenue. Vous pouvez continuer peut-être à avancer et évoluer de façon plus cool.
plus souple. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous réconcilier et penser ces blessures? Est-ce que pour vous, c'est possible? Là, c'est vraiment la carte de la méditation qu'on a eue en haut. On se pose, on réfléchit si on a vraiment des difficultés. Est-ce que vous pensez ce que vous avez subi, pour vous, c'est gérable? Vous pouvez guérir de ces blessures. C'est là. Pour retrouver, restaurer cette paix au sein de ce couple. Mais notamment là, pour moi, c'était qu'un petit conflit de couple. Maintenant, si c'est plus grave, c'est vraiment la séparation pour certains. Maintenant, c'est à vous de voir où vous vous situez. On pourrait redynamiser un couple là, si vous le voulez. Mais, la finalité, s'il te plaît, pour ce couple qui a des petits conflits, je dirais. Alors, c'est sûr qu'il y a du vécu dans ce couple. Mais attention qu'il n'y a pas un couple avec un intérêt qui pourrait reprendre. Alors cet intérêt, vous l'aurez compris, c'est peut-être lié à de l'argent. Parce que, voilà, ce serait plus facile si je continue. Parce que, voilà, moi je suis en nécessité et ce besoin d'argent. Maintenant, on peut avoir encore une vie sentimentale riche ensemble. Maintenant, c'est à vous de voir, au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment. Et là, personne ne peut se mettre à votre place. C'est votre vécu qui est là. Un regard extérieur, on peut vous aider, voilà, mais c'est difficile. C'est vous qui savez, franchement. Maintenant, on vous met aussi en garde pour certains sur la qualité des sentiments. C'est vraiment, peut-être pour certains, par intérêt. Cette relation est là, par intérêt. Donc, faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est vous être seul, maître, juge de votre avenir sentimental. On va compléter un petit peu avec le Béline Love. Maintenant, c'est pareil, hein, pour les célibataires, si vous avez quitté quelqu'un, que vous étiez en relation, est-ce que vous pouvez vraiment se remettre avec cette personne? Et est-ce que vous ne pensez pas que ce soit que par intérêt? Alors, ou vous-même ou la personne, c'est à vous de voir où on se situe, bien sûr, là-dedans. Alors, le Béline Love, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, on a un couple là, fort. Donc, on verra si ça concerne une union ou quelle union. C'est un couple qui peut encore durer encore ensemble. On a un couple fort. Là, notamment, j'ai vraiment une relation qui est forte et avec une union vraiment solide, qui peut encore perdurer. On a un oui. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple et est-ce que vous pensez que vous pouvez aller vers cette personne, encore continuer un bout de chemin ensemble? C'est oui. Oui. On peut s'engager encore plus loin avec cette personne. Peut-être que vous aviez ces rêves et ces illusions déjà dans votre tête. Vous y pensiez. Mais, on a un statu quo. On est figé dans cette relation. Ou alors, vous savez pas où aller dans cette relation, tout simplement. Peut-être c'est la peur, hein, pour certains d'avancer. Peut-être si vous avez une proposition sur un engagement plus prononcé, c'est le fait d'avoir peur et de ne pas savoir où on va là, où on doit aller. À vous de voir là où vous vous situez, hein. Ou dans cette relation un petit peu compliquée, ou alors dans une union qui est déjà pas mal. Peut-être que vous allez passer au Pax, à l'union, à l'engagement de vous mettre ensemble. Ben vous en aviez envie, tout ça, il y a des rêves, des illusions, mais il y a l'échec après.
Est-ce que vous pensez justement que ça pouvait durer et puis c'est le chaos complet? Ça a été figé, cette relation. Alors, est-ce que tu peux me donner une carte supplémentaire pour ce couple-là? Est-ce que c'est un arrêt ou une pause? Écoutez, non. Il y a... Alors, ça va être mitigé, hein. Ça va être un couple qui va pouvoir repartir, ok? Et j'ai un couple là qui malheureusement, alors où vous étiez déjà en union et ça faisait déjà un moment, mais on a quand même un statu quo, un échec, c'est figé, c'est bloqué. Pour moi, échec, ça veut dire échec. Sur ce bonheur et cette joie. Alors, c'était un couple qui a déjà peut-être vécu quelque chose de beau. Je suis vraiment... Allez, je vais en mettre encore une, franchement. Couple. Bon, ça ne nous en dit pas plus. Ce que j'ai, c'est qu'il peut y avoir quand même du renouveau dans un couple. On peut restarter par rapport à une naissance. Généralement, faire des enfants pour restarter un couple, c'est pas terrible. Hein. J'ai rarement vu des personnes où il y a eu ces enfants qui ont continué ensemble. C'est pas terrible. Non, il y aura un renouveau, un coup de foudre pour quelque chose d'autre. Là, vous allez vraiment sur une autre relation. Vous allez trouver ce bonheur ailleurs. D'accord. Là, j'ai une union qui a duré certainement plusieurs années, parce qu'on a la force qui donne pas mal d'années. On a un oui, on s'est fait des rêves et des illusions sur cette personne. On a l'échec, et pour le bonheur qui arrive, il y aura un renouveau et un nouveau amour, puisqu'on aura un coup de foudre pour une personne. Écoutez, je vous le souhaite. Maintenant, il faut analyser tout ce que je vous ai dit et voir vous où vous situez. Comme vous l'avez vu dans le tirage, c'est mitigé. Il y a plusieurs possibilités sur l'union, parce que déjà dans notre tirage 2 fois, on m'a dit la procédure, le divorce, déjà on peut se renseigner même si on n'engage pas la procédure. Là, on a un couple qui demande à être équilibré, où ça doit être beaucoup plus souple. On peut se réconcilier avec un ex, bien sûr, mais attention que ça ne soit pas que par intérêt. Là, on a du vécu avec une personne, mais on se trouve en échec et on ne sait plus trop où on va. Mais j'ai quand même le bonheur qui peut arriver avec du renouveau en amour, avec un coup de foudre qui est là. D'accord ? Donc, voyez où vous vous situez. Et après, vous faites votre choix, parce que c'est pas moi qui prendra la décision pour vous, ou vous allez vers cette nouvel amour, ou vous restez, ou vous êtes figé. Vous voyez, c'est pas moi qui décide, c'est vous. Voilà mes chers amis Scorpions, ben je vous souhaite un bon mois de juin, réfléchissez bien sur votre situation, et vous êtes décisionnaire de votre choix. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime, prenez soin de vous. Bye bye.